Les jours de mardi, nous avons parlé sur un thème qui dit pourquoi Jésus-Christ est venu sur la terre. On s'est posé la question en disant est-ce que Jésus est venu pour qu'on puisse devenir riche? On s'est posé encore la question est-ce que lorsque Jésus-Christ est venu sur la terre, c'était à ce que nous puissions se marier? Lorsque nous avons entré dans la Bible, on a trouvé que les choses qu'on pensait que Jésus allait nous donner, il nous avait déjà donné depuis longtemps. C'est vrai que nous ne connaissons pas encore la raison pour laquelle Jésus-Christ était venu sur la terre. Si Jésus était quitté là-bas au ciel, venu sur la terre, c'était pour donner moi et toi la vie. C'était pour nous délivrer là où nous étions de la captivité. C'était pour nous enlever de la captivité. Il était venu pour nous montrer le chemin auquel nous pouvons suivre. C'était pour nous montrer que nous ne sommes pas de ce monde. Un jour nous allons lui suivre dans le ciel. La raison pour laquelle il a dit moi je m'en vais, je vous enverrai le Saint-Esprit afin qu'on puisse aller tous ensemble. Je sais très bien qu'il y aura des tribulations, il y aura des malentendus, mais je vous ai laissé avant que dès que je vais retourner, que je vous trouve là. Voilà pourquoi il a dit, même si dans les choses difficiles, reste là et sois en cachette, lui voit même là où il y a le secret. Aujourd'hui, moi, parce qu'aujourd'hui, les choses qui nous dérangent, nous sommes obligés de prier à Dieu, de demander à Dieu. Aujourd'hui, Dieu sera censé nous répondre. Notre livre de Luc, chapitre 12, verset 22. Luc, chapitre 12, verset 22. Nous lisons le sang de Jésus. Amen. Jésus dit ensuite à ses disciples, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtis. 23. La vie est plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement. Considérez-vous les corbeaux, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'ont ni cellier ni grenier, et Dieu les nourrit. Combien voulez-vous pas plus que les oiseaux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de la vie? Donc vous ne pouvez pas même la moindre chose. Pourquoi vous inquiétez
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus est en train de nous montrer ainsi. Nous ne pouvons pas s'enquêter à ce qui concerne la nourriture. On ne peut pas s'enquêter à ce qui concerne l'habillement. Parce que tout cela, il a mis en notre pouvoir. Et puis il a dit qu'il peut s'inquiéter pour sa vie et ajouter même un jour dans des qu'il puisse ajouter les jours de sa vie. Il n'y a personne. Lorsqu'une personne s'inquiète pour ça manger, il peut y avoir. Parce que ce qu'il y a à manger, Dieu nous avait déjà donné. De dire que pour manger, on devrait s'aimer. Pour manger, il faut travailler. Mais pour avoir la vie, là c'est un problème qui regarde que Jésus-Christ. Parce que dans le jardin d'Adam, lorsqu'Adam est allé ramasser la mort, Dieu avait envoyé les anges pour les chasser. En ce moment, et ils avaient perdu la vie. Lorsque Jésus-Christ est revenu, on l'avait déjà perdu. Comme la capacité de vaincre les Satan avait déjà perdu. Et Jésus-Christ est revenu afin qu'il puisse donner la vie. Laisse-moi te dire que le soir, comme Jésus est venu, que tu peux aussi avoir ce qui était mort. Et que ce soir, lorsque le Seigneur est venu, tu puisses soit vivre au nom puissant de Jésus. Parce que Yesu sangwa yake amebela kibiso bomoyo. Lorsque Jésus est venu nous amener la vie, et je suis venu vous donner ce salut. Parce que nous étions tous fermés. Les Satan vous avait emprisonné. Les Satan vous avait mis quelque part. Mais lorsque Dieu a regardé la vie, il a une chose, c'est d'aller libérer les enfants. Et de leur donner la vie éternelle. La vie auquel ils avaient manqué dès au début. Voilà pourquoi Jésus était venu sur la terre. Jésus était venu pour nous donner la vie. Jésus était venu pour rester tout ce qui était mort. La raison pour laquelle il a dit, ne vous inquiétez pas pour votre vie. Ne vous inquiétez pas pour vos corps. Parce que tout ce qui a été enterré, Jésus était entré dans le tombeau. Et il s'est resté avec tout ce que les hommes avaient enterré. Dans le moment où Moïse était venu pour libérer, il était juste fait sortir les enfants d'Israël. Mais il ne les avait pas donné la vie. Ils n'avaient pas encore une fois enseveli. Mais lorsque Jésus est venu, il est venu nous chercher même là-bas. Je vais te dire tout ce que les gens ont enterré, Jésus est déjà venu. Et il a enseveli cela. Le mal qu'on a imposé, lorsque Jésus est venu, il avait pris ce mal.
femme qui saignait du sang, il a fait 3 maisons. Elle a marché tout dans tout le monde. Elle n'a pas trouvé les secours. Il n'y avait pas personne pour les traiter. Elle a cherché les docteurs de façon fatiguée. Les médecins ont fatigué. Mais lorsqu'elle a entendu que Jésus s'est passé, elle s'est dit, si cet homme descend ici, si il descend ici, c'était pour venir nous sauver dans cette maladie, dans cette maltraitance. Je sais que ça sera ta fin. Je dois tout laisser. Je dois laisser la souffrance. Je dois laisser le peine. Je dois me lever et entrer dans les gens pour que je puisse y aller. Même si je dois les toucher et je dois prendre la vie. Laisse-le que je dois toucher ce soir que je puisse avoir la vie. Parce qu'elle avait compris là où la vie résidait. Et je suis en train de te dire, si Dieu avait laissé le ciel, il a laissé la gloire, il a laissé les anges chanter, et que j'ai vu les anges de cette vie-là, parce qu'il y avait une personne dans ce lieu, parce qu'il y avait une personne quelque part, il est dans la souffrance, et je descends pour lever la vie. C'est que les gens de cette c'est pour les ce qu'ils ont fait, c'est pour eux. Elle dit ceci. Moi, je suis en train de m'inquiéter pour ce qui concerne à s'habiller. Il a donné un exemple en disant bapeuple moko boye bachef moko boye mibale bible eza koloba ete moto moko te ata Salomo oyo azalaki na bozwi ebele ye alata te koleka bato wana tandis que bato wana babalaki kosala te. La Bible est en train de déclarer ceci: aucune personne s'est habillée comme Salomon, même les grandes personnes n'ont pas pu aller faire comme les oiseaux du ciel le fait chaque jour. Oui, Jésus. Est-ce que tu peux acclamer parce que ce soir, comme Jésus était venu, c'était en ce que tu puisses quitter de la captivité. Et que ce soir, on va libérer de la captivité de mon amour que tu étais sur le parce que la paix de Dieu et montre-lui ce que Dieu parce que celui qui donne de la solution, celui qui donne de la solution, c'est lui qui a la réponse à nos questions. Il n'y a pas une autre personne qui dépasse une autre personne ne peut pas le faire. La femme elle s'est dit que non, je ne dois plus laisser ensuite. Cette souffrance, personne n'a pu me donner la solution. Je dois y aller. Je dois y aller. Toucher Christ et se vêtements. Si je n'ai pas cette occasion, si je tout seulement je serai guéri. La femme elle est allée toucher Jésus. Elle a touché Jésus avec l'onction. Elle a touché Jésus avec la foi. Les corps de Jésus ont été formés. Ce soir tu vas prier ensemble. La prière qui va faire bouger les corps de Dieu. La prière qui va faire ce que les corps de Dieu qu'il voit et dit, il m'a touché. Il m'a touché. Le centre te dit ainsi. Même les disciples
bougeuse. Il a dit, ne t'inquiète pas. Il est monté au Golgotha. On l'a chicoté. On l'a percé. On l'a tendu vers le haut avant qu'il puisse mourir. Alors, l'union se copie. Tout a été accompli dans ta vie. Votre liberté a été déjà résidée dans la croix de Jésus. La mission de Jésus c'était de libérer de la prison. La mission de Dieu était de t'enlever de la souffrance de Dieu. La mission de Jésus était de te donner la vie éternelle. Tu peux faire ce soir. C'est de dire à Dieu, Seigneur, entre toi dans mes problèmes. Laisse-moi Seigneur, je t'offre mes problèmes ce soir. Parce que le Dieu là n'a pas changé. Le Dieu qui a fait avec cette femme, il fera de même avec toi ce soir. Le Dieu qui avait fait tuer avec Anne, il est le même Dieu que nous avons maintenant. Pourtant tu dois le prier.
me demande assez que moi-même, Anne, que je puisse aller chez Dieu. Aujourd'hui, nous allons appeler Dieu. Nous allons appeler Dieu le là. Il puisse se mettre dans nos problèmes. Il puisse se mettre dans le problème de nos familles. Ou soit qu'il puisse nous montrer notre Dieu. Ce que moi je sais, que je puisse avoir la vie. Il était venu pour que je puisse libérer. La raison pour laquelle c'est toi. On va prier à Dieu. Tout ce qui est la souffrance, que ça puisse être libéré. Tous les filles qu'on avait libérés, que ça puisse être libéré. Toutes les vies qu'on avait enterrées, et que ce soit nos vies désenterrées. La terre n'avait pas pu supporter ceci. Et nous aussi, la terre ne peut pas supporter notre corps. Bébé, sois concentré. Parce que ce soir, tu devrais prier pour ta vie. Elle n'avait pas pleuré pour son mari. Elle n'avait pas pleuré pour sa famille. Mais lorsqu'elle est allée au temple, elle pleurait pour qu'elle puisse avoir un enfant. C'était parce que les gens se moquaient. Cette souffrance c'était personnel. Et cette souffrance, ça le faisait. Elle plairait seule personnellement. Et elle était seule. Quel que soit, elle peut manifester la joie. Et en étant donné, la souffrance remontait seule. La raison pour laquelle il avait la décision d'aller devant Dieu et de lui conférer ce qui était dans cet endroit. Toute personne a ses problèmes. Toute personne a ses souffrances. Toute personne a des choses qui lui dérangent. Les gens de ce monde ne peuvent pas donner la solution. La personne de ce monde ne peut pas donner la solution. La personne de ce monde ne peut pas nous délivrer. Celui qui peut délivrer, c'est lui que Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes venus ici pour la paix. Il est le Dieu qui accepte même entrer dans nos problèmes. Anna, elle avait pleuré devant Dieu. Elle n'avait pas pleuré devant les gens. Parce qu'elle savait si elle pleurait pour une personne. La personne avait dit que si tu vas commencer chez moi, si tu étais avec une personne, la personne dira que ça t'a porté ce moi qui l'a donné. Je l'avais trouvé, elle manquait à manger. Si tu vas en joie, c'est parce que ce monde avait donné quelque chose à manger. Si la personne était bonne, elle va commencer à chanter. Mais si Dieu te donne, ça doit rester éternellement. Si Dieu te donne, il faut que ça puisse se faire énorme. C'est que les enfants de Dieu, ils ne veulent pas laisser un nom. Il avait laissé les noms. Laisse que le Seigneur te soit, que les gens puissent parler de ça. C'est que Jésus est tellement bon. Le salut en Jésus est tellement bon. Nous sommes obligés de parce que Jésus donne ce que les gens de ce monde ne peuvent pas. Lui donne ce qu'il ne peut pas terminer. Parce que Jésus donne c'est pour en abondance. Lorsqu'il donne
adresser nos problèmes. Les problèmes qui dérangent nos vies. C'est pour cela que Jésus-Christ est venu. La captivité auquel nous étions. Parce que d'autres personnes là où vous résidez. La terre auquel vous êtes. Il a pris même votre destinée. Et toi-même et Naomi. Lorsque Naomi a quitté. Il était ensemble avec son mari et le son frère. Lorsqu'il était dans un autre pays. Le mari était mort. Tous les enfants aussi étaient suivis. Lorsqu'il est retourné vers Chacun, ils ont venu à qui le nom de ma père Naomi. De ma père Naomi. Il faut m'appeler Mara. Puisque Mara veut dire j'étais allé avec la richesse. J'étais allé très bien. Mais là où j'étais, la terre a pris tout ça. Et je suis mon nom est mais mon nom est la mort parce que j'ai tout. Mais je n'aurais pas ceci. Parce que Jésus est venu. Jésus est allé dans le ciel de la terre. Là on avait mis notre vie. Là on avait caché la clé à notre vie. Jésus est allé prendre tout ce qu'on avait pris de toi. Tout ce qu'on avait enterré. Lorsque Jésus est venu, il a tout pris. Nous sommes aujourd'hui libres. La raison pour laquelle la Bible est en train de dire, là où vous allez y aller, ça va être à votre possession. Il n'y a pas aucune place que vous pouvez y aller et être dominé. Nous sommes obligés d'appeler ces dieux. Il lui va nous écouter. Nous sommes ses enfants.